essaye déjà de mettre ta posture. Là, tu penches un peu à gauche. T'es parti chercher un duplex? Ah bah super, très bien. Ok, ça roule, à toutes. Vous avez vu cette vidéo? Elle en est à presque 600 000 vues sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Et est-ce que vous savez pourquoi, quand on cherche à la supprimer, elle continue quand même de circuler? Parce que c'est Super Jimmy. Parce que c'est la femme qui valait 3 milliards. Parce que c'est la femme bionique. Hashtag neurosciences. Hashtag transhumanisme. Hashtag intelligence artificielle. Hashtag nouvelle technologie. Parce que le regard des gens change. Vous ne voyez plus là une femme handicapée, mutilée, invalide, amputée. Non, vous voyez une femme bionique, une femme mi-humaine, mi-robot, une femme qui s'inscrit dans le futur, une femme avant-gardiste, une femme, une vraie quoi. Eh bien, cette femme, c'est moi. Enfin, c'est comme ça en tout cas qu'on me voit et qu'on me qualifie maintenant sur les réseaux sociaux. C'est fou, depuis que cette aventure technologique a commencé, tout le monde s'excite. La veille de mon opération en novembre 2018, pendant la conférence de presse, presque toutes les chaînes nationales étaient représentées. Des amis qui ne m'avaient plus fait signe depuis une dizaine d'années me réintègrent dans leur cercle et même me félicitent publiquement sur Internet. Mais est-ce qu'on est vu comme un individu ou comme un phénomène? Pourquoi cet engouement? Qu'est-ce que le progrès réveille chez chacun d'entre nous? Il y a 14 ans, vous faisiez quoi? Vous en souvenez pas? Et moi, il y a 14 ans, qu'est-ce que je faisais? Vous avez envie de savoir? Ça se voit. Eh bien, j'étais sur un lit d'hôpital. Alors, si on m'avait dit qu'un jour, je serais une pionnière, une première de cordée, je vous aurais répondu « Non mais vous plaisantez, c'est juste impossible ». Maintenant, imaginez que vous avez un super pouvoir, que vous êtes comme Super Jimmy ou Steve Austin des années 80, c'est-à-dire que vous faites des choses dont les autres sont encore incapables. Comme lorsque vous avez réussi à tenir pour la première fois sur un vélo ou à regarder Inspecteur Derrick sans vous endormir. Pourtant, vous restez humain. Wonder Woman, Spider-Man, Super Jimmy aussi. En dehors de leurs exploits, ils ont comme nous un passé, une enfance, une histoire sentimentale. Comme nous, ils ont vécu des moments géniaux. Mais comme nous, ils ont aussi vécu des moments plus difficiles, comme perdre un parent ou un ami, être licencié injustement de son travail, être quitté par la personne qu'on aime, connaître toutes sortes de ruptures, des soucis financiers, une maladie, une dépression, avec le sentiment d'être un poids. Je suis pas là pour vous saper le moral pour faire pleurer dans les chaumières. Bien au contraire. La preuve vivante est devant vous, et ce n'est pas un cas unique. Il en existe beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, la différence, comme pour chacun, c'est le parcours. Imaginez encore. Imaginez, vous vous réveillez un jour sur un lit d'hôpital, vous n'avez plus de jambes, plus de bras droits. Et vous n'avez même pas 32 ans. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Alors là, vous n'avez pas le choix, si vous voulez continuer à vivre du mieux possible, quelle que soit l'épreuve, de retomber sur soi, de poser une pierre après l'autre, de ne rien lâcher, de toujours y croire sans savoir où ça va vous mener, de progresser. Le progrès, c'est quoi? C'est aller de l'avant, avancer. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Cet accident a même déclenché chez moi un vrai changement intérieur. Celui de conquérir ma vie et non plus de la subir. J'ai donc décidé
dans cette nouvelle vie, de réaliser tous les rêves que je m'étais interdits jusqu'à présent, et notamment celui de devenir artiste peintre professionnel. J'ai donc peint du matin au soir. J'ai commencé à exposer dans des galeries, des salons, des festivals, en France et puis à l'étranger, New York, Berlin, Cameroun, Danemark, Italie, Belgique, Suisse, Irlande. Aujourd'hui, je vis de mon art et j'expose dans des salons d'art contemporain qui drainent environ 30 000 personnes en 3 jours. De la même manière, j'ai appris à vivre avec mon handicap, à accepter la lenteur, la persévérance, le fait de tout prévoir à l'avance. Par exemple, la moindre sortie s'organise. Si je veux prendre mon fauteuil électrique, est-ce que j'aurai assez de batterie? Et puis aussi apprendre à se sentir bien dans sa peau, poser pour des photographes pour se voir plus comme une Vénus de Milo que comme une femme handicapée. Et puis aussi faire du sport, de la natation en compétition. Et puis d'autres sports que je pratique aujourd'hui en quasi-autonomie comme le ski, l'équitation, la plongée. Et puis tout au long de ce parcours, j'ai pas arrêté de faire des rencontres extraordinaires qui m'ont à chaque fois mené de projet en projet. Aujourd'hui, en dehors d'être une artiste, je suis une mère de famille comblée et une femme engagée avec mon mari dans le handicap et l'humanitaire. Je suis juste à ma place et je fourmille de projets auxquels je donne du sens. Après avoir progressé pas à pas, step by step, je suis aujourd'hui debout devant vous et je me suis jamais sentie aussi entière. Alors la conclusion, je dirais, chuter, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est se relever. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui fait les plus grands, les héros. Ensuite, l'importance du parcours, du chemin, de sentir qu'on va vers le mieux, qu'on va de l'avant, pour soi, mais aussi avec les autres. Peu importe d'où on vient. Quels sont vos objectifs? Les challenges qui vous tiennent à cœur? Qui sont votre moteur? C'est ça le progrès. Parce que le progrès, c'est aussi le révélateur du potentiel humain. Vous allez voir. Le 21 novembre 2018 dernier, je me suis fait opérer selon la technologie TMR pour être la première Française à bénéficier d'une prothèse de bras bionique commandée par le cerveau. Il s'agit de reconnecter des nerfs qui ont été sectionnés dans le bras au moment de l'amputation mais qui sont restés intacts, qui servaient à ouvrir la main, fermer la main, faire une rotation du poignet, fléchir et tendre le coude, et à les reconnecter à des muscles du bras, des pectoraux ou des dorsaux en fonction du type d'amputation de bras. L'avantage de cette technologie par rapport à un système de prothèse myoélectrique classique est d'avoir plus de signaux, jusqu'à 6 au lieu de 2, qui commandent la prothèse. De plus, les nerfs ont été reconnectés sur un schéma logique et donc ils retrouvent leur fonction motrice initiale. Par exemple, le nerf qui permettait d'ouvrir la main va permettre d'ouvrir la main de la prothèse. La commande de la prothèse est donc intuitive. Le patient n'a qu'à penser en fait au mouvement pour que la prothèse l'exécute. De la même manière, en fait, avec ce système, on peut imaginer faire des mouvements en simultané, comme par exemple lever le coude et attraper un verre dans le placard dans un même mouvement. Donc on gagne donc en rapidité, en fluidité, et c'est beaucoup moins fatigant. Fini de repeindre la cuisine en verre poireau parce que le petit pot pour bébé vous a échappé de la prothèse. Non, avec ce système, on peut imaginer retrouver un vrai travail, et même manuel, parce que finalement, on n'est pas plus lent que les autres. Et ça représente une vraie avancée dans l'intégration de la personne handicapée dans la société. Alors justement, qu'est-ce que va me permettre cette prothèse? Alors cette prothèse va me permettre de retrouver mes pouvoirs d'avant, et notamment celui en tant qu'artiste peintre, de repeindre de la main droite, parce que évidemment j'étais droitière, de marcher en tenant la canne avec ma main, avec la prothèse, ce qui va me permettre en fait de donner la main à ma fille de 7 ans, ou de lui porter son cartable, de soulager ma main gauche qui fait tout depuis 14 ans et qui commence à avoir des sérieux problèmes de canal carpien, parce que le handicap c'est une chose, mais vieillir avec le handicap c'en est une autre. Dans les vernissages, de pouvoir prendre un verre et un petit four sans devoir choisir l'un ou l'autre. De faire d'autres sports handisports qui nécessitent l'usage de 2 bras, d'arrêter de prendre mes dents comme une autre prise, plus plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas encore pensé. En tout cas, c'est clair, cette avancée technologique va m'ouvrir des nouveaux horizons. Elle arrive dans le prolongement de mon parcours et c'est une avancée exceptionnelle. Mais attention, c'est pas magique. C'est un progrès qui demande de ne jamais abandonner, comme tout le reste,
et qui demande beaucoup de patience, d'entraînement, de persévérance, de courage. Parce que non seulement, en fait, il faut maîtriser chacun des 6 mouvements de base, mais ensuite, il faut arriver à les enchaîner tout en se relâchant entre chaque contraction pour progressivement intégrer la prothèse de bras aux gestes de la vie quotidienne comme si c'était son propre bras. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 2 ans de rééducation intensive avec mon ergothérapeute, je pourrais commander cette prothèse de bras par la pensée. En attendant, oui, la route est longue quand il s'agit de répéter 30 fois de suite le même mouvement ou de déplacer 40 fois de suite un objet d'une étagère à une autre. C'est comme un sportif de haut niveau, en fait, qui suit un entraînement. Il faut s'entraîner pour faire des micro-progrès qui, un jour, donneront un grand résultat. C'est pas facile d'être une super-héroïne, hein. Ça s'apprend, avec des phases de progression, de stagnation, de progression. Mais le progrès, c'est aussi d'avoir conscience de tout ça. Ce qui est formidable dans cette aventure, c'est que c'est un travail d'équipe. Comme c'est une première française, chaque membre de l'équipe, chirurgien, ergothérapeute, prothésiste, médecin physique et réadaptateur, progresse avec ses motivations, ses tâtonnements, ses doutes, ses succès. Ils essayent, ils testent, ils avancent sans jamais perdre de vue leur objectif. En fait, on forme une équipe où chacun a une patience de fou, étape par étape, où chacun, avec ses ressources, apporte sa pierre et son moral à l'édifice. On est humain, hein, mais personne ne lâche, personne ne tombe. Et s'il y a un découragement qui arrive, on se relève parce qu'on travaille tous au progrès. On est conscient que beaucoup de gens nous suivent via les réseaux sociaux et via les médias, beaucoup du corps médical, mais aussi un certain nombre de patients amputés de bras qui espèrent beaucoup de cette technologie, qui suivent mes progrès jour après jour et dont un certain nombre s'est déjà inscrit sur la liste pour se faire opérer. En fait, je suis consciente que j'appartiens à une histoire collective. Je suis responsable de moi, mais aussi de ceux qui espèrent et de ceux qui œuvrent. Je porte une mission. Je m'inscris dans la société de demain, je m'inscris dans le mouvement, parce que nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. Et je crois que c'est ça, en fait, qui est fabuleux, c'est que finalement, nous sommes tous les maillons d'une formidable chaîne humaine, où chacun œuvre pour le prochain, où chacun apporte sa pierre pour que le suivant apporte une pierre encore plus solide, et ainsi travailler de génération en génération vers le progrès qui transcende notre existence personnelle. Pour moi, c'est vraiment ça le sens de l'existence. Et c'est peut-être ça, finalement, qui explique le succès de la vidéo que je vous ai montrée au tout début. Et vous, est-ce que vous avez l'impression d'être entouré de gens avec qui vous avez les mêmes aspirations, avec qui vous avez envie de partager, de transmettre, d'améliorer la vie des autres, de changer le monde? Est-ce que c'est pas ça aussi, le progrès? Merci.